Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler du feedback. Le feedback, si t'es pas anglais ou même si anglophone, en gros je dirais que c'est l'action d'analyser les choses qui se sont passées. Voilà. Dans un contexte un petit peu pas personnel mais centré sur toi, le feedback c'est la capacité à se souvenir du résultat de tes actions et à les comprendre, à les analyser, à analyser ce que ça t'a apporté, ce que ça a apporté, et à terme ça te permettra d'effectuer des actions correctives à ce sujet. Ça veut dire que si par exemple tu te rends compte qu'une chose que tu as faite ne t'a pas apporté une entière satisfaction, alors tu vas pouvoir peut-être te poser la question de pourquoi et comment résoudre cette insatisfaction. Le feedback c'est hyper important parce que justement ça va te permettre d'améliorer ton existence. Ça va te permettre ça va te permettre de prendre un peu du recul. Enfin, c'est le fait de prendre du recul finalement, c'est le fait d'être observateur de ce qui s'est passé dans ta vie. Et avec un recul suffisant, si tu arrives à être suffisamment neutre avec les événements qui se sont passés dans ta vie, le mieux c'est de faire un feedback le plus rapidement possible dès que tu peux. C'est pour ça qu'il faut des moments tranquilles, de faire des feedbacks le plus rapidement possible après un événement qui t'a marqué ou qui t'a pas apporté de satisfaction, ou au contraire qui t'a apporté grande satisfaction et t'aimerais le reproduire. C'est pour ça que c'est important de faire du feedback, mais à contrario c'est aussi important de pas trop en faire. Si tu fais que du feedback, tu ne vis plus. Le feedback il est censé te dire quoi faire. Si ton feedback il est juste fait pour ressasser les événements mais qu'il ne te donne pas des moyens d'agir, en fait c'est comme les informations à la télé ou dans les journaux, c'est intéressant, mais si ça te donne des moyens d'agir, si ça te donne des pistes d'action, si ça te donne des choses à essayer, des choses concrètes à faire, là le feedback c'est pareil. Il faut que tu analyses ce qui s'est passé dans ta journée, dans ton mois, dans ta semaine, enfin peu importe la période. Je dis le mieux c'est de le faire le plus rapidement possible. Dès que tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as aimées ou que tu n'as pas aimées, essaie de comprendre comment les reproduire ou comment ne pas les reproduire. Et ensuite tu vas prendre des actions correctives. Le feedback il va pas sans action corrective. Si tu fais du feedback sans rien faire après, ton feedback il sert pas à grand chose. Tu vis dans le passé et c'est tout. C'est pour ça qu'il faut pas trop en faire. Et comment distinguer du coup le moment où t'en fais trop? Le moment où t'en fais trop, c'est quand tu vis une situation sur laquelle tu as fait un feedback mais que tu changes pas ton attitude alors que tu aurais aimé que ça change, ou que tu n'es plus capable que t'es pas capable d'effectuer l'action corrective que tu as envisagée. Je dirais que ça c'est les deux manières de voir que tu fais trop de feedback ou que tu fais un mauvais feedback. Voilà, donc bon, c'était juste pour te parler de ça. Je suis pas sûr d'avoir bien plus à te dire à propos de ça, mais voilà, le feedback il faut en faire avec modération. Et surtout, donc par exemple, si voilà, c'est en fait ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo, c'est imaginons que tu vois une situation et que la finalité de cette situation ne te plaît pas, ne te contente pas assez, que tu sais que tu pourrais faire mieux. Alors au lieu de te dire ah putain j'aurais pu faire mieux et putain je suis vraiment qu'une merde, etc. Et d'y repenser en se disant putain j'ai raté ça, là. Non, là tu te dis ok, qu'est-ce que la prochaine fois je vais pouvoir faire. Une fois que t'as bien compris ce que tu vas pouvoir faire pour éviter de te retrouver dans la même fin de situation qui t'a apporté ce malaise, et ben t'arrêtes d'y penser. Tu penses juste à la manière de réaliser l'action corrective que tu as envisagée. Une fois que t'as pensé l'action corrective, un nouveau truc à essayer, t'as plus besoin de penser à cet événement. Voilà. Donc c'est pour ça que le feedback c'est aussi important, c'est parce que ça te libère de l'espace mémoire. Voilà. Une situation, ok, elle a un intérêt,
Mais il faut pas s'accrocher dessus, il faut plus s'accrocher à comment dans le futur tu vas pouvoir faire mieux. Voilà. C'était ma vidéo sur le feedback. Et maintenant, je te souhaite une belle journée. Salut.